Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de me refaire Creepshow 1, Creepshow 2 et le 3 que je n'ai pas mais que j'ai téléchargé, que j'ai en streaming, je veux dire. Parce que j'ai eu envie de me refaire, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais fait Histoire d'Outre-Tombe la dernière fois. Et j'ai eu envie de me refaire les Creepshow, parce que pour moi, les Creepshow, c'était le concurrent direct des Contes de la Crypte. Et donc, on va commencer par Creepshow 1. Alors, ce n'est pas un DVD original, hein. C'est une copie parce que le DVD de Creepshow, il est introuvable. Et quand on le trouve à des prix exorbitants, 40, 50 balles. Et j'ai toujours voulu l'avoir en Blu-ray, et le Blu-ray n'est pas sorti en France. Il est sorti qu'en Amérique, USA ou même, je crois, en Angleterre. Alors, si vous êtes bilingue, tant mieux. Moi, j'aime bien quand même avoir la VF, et de temps en temps, parce que je comprends pas tout exactement, quoi. Mais alors, Creepshow, donc film pour moi qui a marqué mon adolescence dans les films d'horreur, hein. Ce sont des films qui sont incontournables. Rien que d'y penser, je pense à ces histoires de ouf. Typiquement, les VHS des années 90, je bouffais ce genre de films. Creepshow, Critters, les Ghoulies, les Contes de la Crypte. Pour moi, c'est toute une époque de films d'horreur. L'âge d'or du film d'horreur, je dirais, hein. Maintenant, les films d'horreur sont un peu révolus, sont différents. Il y en a certains qui valent le détour, mais d'autres, il y a plus de médiocrité que de bon, en fait. Mais bon, Creepshow, pour moi, était un bon film. Ce n'était pas le meilleur des Creepshow, moi, mon préféré, c'est vraiment le 2. Mais celui-ci m'avait vraiment marqué. On va en reparler. Alors comme d'habitude, c'est des petites histoires là, au style Contes de la Crypte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Contes de la Crypte, c'est une série des années 90 hyper connue, avec des petits épisodes de 40 minutes, avec un conteur de la crypte qui ouvrait un bouquin, qui racontait des histoires. Et il y avait toujours une petite morale, un petit twist à la fin. Enfin, c'était très agréable, très agréable à regarder. Je vous conseille de les trouver en DVD ou Blu-ray, hein. Moi, je les ai. Et j'ai toujours plaisir à regarder un épisode par-ci, un épisode par-là. Et c'est vraiment excellent. Et ça était sorti, tiré de bouquins aussi, hein, les Creepshow, qui étaient justement des films à histoire. Alors, voyons de quoi ça parle. Des amants zombies revenus entre les morts pour se venger d'un mari jaloux qui les a noyés. Un météorite qui répand sur Terre une invasion de... Ouais, je vais pas lire tout le scénario. En fait, bref, ce sont des petites histoires. Je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, ils vont spoiler. Donc, c'est parti pour se refaire Creepshow. A few moments later. Donc, je viens de me finir Creepshow. Bon, un petit chouïa déçu quand même par rapport à la mémoire que j'avais de Creepshow, car les histoires sont complètement inégales. Il y a des histoires qui sont très intéressantes et d'autres qui sont complètement débiles. Surtout celle qui m'a déplu le plus, c'est celle avec un météore qui arrive sur la planète et le paysan, enfin l'agriculteur touche le météore et la végétation se répand partout. Enfin, ouais, voilà, aucun intérêt. Cette histoire n'a aucun intérêt. Après, pareil, la première histoire avec gâteau, en fait, c'est un monstre qui revient à la vie parce qu'il veut son gâteau d'anniversaire. Ça, c'est pareil, c'était assez moyen. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très moyen aussi. Après, l'autre histoire aussi, j'ai trouvé très moyenne, c'est l'invasion de cafards. C'est un mec qui a des cafards dans son... Comment on appelle ça, dans sa maison, il tue les cafards et après il meurt. Enfin, c'est pas extraordinaire, hein. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Certaines histoires, comme je vous dis, sont des cas d'autres, sont très moyennes. Et parmi toutes ces histoires, il y a quand même deux histoires qui remontent un peu le niveau. Il y a l'histoire des amants noyés qui reviennent un peu à la façon Fog. Celle-là, j'ai trouvé excellente. Et vraiment, le chef-d'œuvre pour moi de ce film, c'est l'histoire de la caisse retrouvée en université. Et il y a quelque chose dedans. Enfin, je n'expliquerai pas parce que je n'ai pas envie de spoiler. Cette histoire-là, elle est juste énorme. Rien que celle-là vaut le détour pour le film. Et voilà. Donc, Creepshow, oui et non. C'est un film moyen, hein. Franchement, je vais peut-être en choquer plus d'un, me dire, mais t'es pas bien, c'est un des films cultes des années 60, des années 80. Hein. Ouais, mais... Les histoires sont pas extraordinaires, hein. Franchement, à part 2 histoires sur les 5, parce qu'il y a 5 histoires là-dedans, 2 sur 5, ça fait une petite moyenne, hein. Mais, ça reste quand même un film très correct à voir, très sympa à voir, rien que pour l'ambiance, avec ce que j'adorais dans le Creepshow aussi, c'est toutes les parties entre les histoires, avec le gosse, là, en fait, il est dessus, là, avec la poupée vaudou, là, qui aligne son père, enfin, toute cette histoire-là entre les deux, je trouvais ça vraiment l'ambiance y est. Donc oui, c'est un film quand même qui a un bon niveau et que j'ai toujours apprécié à revoir.
Mais pourquoi je dis que j'ai trouvé moyen? Parce que je me rappelle très bien du Creepshow 2, et il est bien au-dessus de celui-là. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne. On va passer à la seconde vidéo, Creepshow 2. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, ou à tout de suite pour la prochaine vidéo. Salut.